À la veille des épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo, l'unité d'intégrité de l'athlétisme a exclu 20 athlètes, parmi lesquels 14 Africains, pour avoir contrevenu aux règles antidopage. C'est une déception pour 14 athlètes africains qui s'étaient préparés pour les Jeux Olympiques et qui ont finalement été éliminés avant même de pouvoir concourir. Ils sont accusés de manquement aux règles imposées par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Les 14 athlètes concernés, parmi lesquels 10 de la délégation du Nigeria et des membres de leurs délégations et fédérations respectives, ont laissé leur colère exploser après cette série d'exclusions. Les athlètes ne sont pas directement accusés de dopage. Aucun dépistage de substances dopantes chez les sportifs du Nigeria, du Kenya, du Maroc et d'Éthiopie ne s'est révélé positif, mais c'est sur la forme que l'affaire a été classée en leur défaveur. Les sportifs n'ont en effet pas participé à la totalité des contrôles antidopage durant les 10 derniers mois. Or, ils auraient dû effectuer 3 contrôles antidopage inopinés hors compétition selon les règles de l'unité d'intégrité de l'athlétisme, une erreur qui incombe aux athlètes eux-mêmes ou à des responsables nationaux négligents. World Athletic et l'unité d'intégrité de l'athlétisme imposent une série de contrôles à respecter tout au long de l'année, pendant et hors des compétitions internationales. L'absence de certains documents a donc coûté la participation de plusieurs athlètes, principalement africains. Ainsi, la championne de lancer de disque Chioma Onikwere, détentrice du record africain, ne pourra pas disputer l'épreuve olympique. Onikwere a demandé aux autorités de reconsidérer leur décision, mais l'espoir de participation est mince. Elle estime que les athlètes ne sont pas fautifs dans cette affaire. Sa compatriote sprinteuse Blessing Igotegonor a quant à elle accusé les cadres de la délégation nigériane. Elle estime que les sportifs nigérians sont les victimes d'un système sportif défectueux, avec des dizaines de champions africains éliminés pour des raisons similaires préalablement au début des Jeux, comme le marcheur sud-africain, le Bongang Chang. Et cette nouvelle vague de disqualification, l'Afrique voit ses chances de médailles se réduire comme peu de chagrin. Après avoir obtenu 45 breloques lors des Jeux Olympiques de Rio, le continent reste pour le moment bloqué à 7 médailles à son palmarès. Certains des athlètes éliminés aujourd'hui représentaient un espoir pour leur pays et le continent. Les relations entre les instances internationales et les fédérations africaines datant en 2016 après les scandales de dopage russe. La Fédération internationale d'athlétisme avait visé plusieurs pays, dont 3 Africains, Maroc, Éthiopie et Kenya, les accusant de ne pas coopérer lors des contrôles antidopage. Le président Sébastien Coe avait alors indiqué des recommandations claires ont été émises à l'encontre de 5 pays de façon à ce qu'ils comprennent clairement les actions qu'ils doivent entreprendre. Le laxisme de certaines fédérations nationales a en tout cas coûté cher à plusieurs athlètes. La Nigériane Blessing Okagbare, qui n'a pas été exclue, a pris position en faveur de ses camarades et fustigé les instances nationales. Je l'ai déjà dit et je le répète, si vous ne connaissez pas le sport, si vous n'êtes pas passionné les athlètes, alors vous n'avez rien à faire là. En tant qu'administrateur, le système sportif au Nigeria est tellement défectueux et nous les athlètes sommes toujours les victimes, a estimé la sportive.